Boker Tov à tous. Voilà. Voilà. Eh bien, on va parler du sujet que vous avez choisi aujourd'hui. Voilà, t'as pas dans la feuille. Non. Voilà. Et puis c'était pour Yosef Hatzadik. Voilà. Voilà. Alors, le mot d'Atlash signifie Dati le She'avar, c'est-à-dire religieux du passé, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté les mitzvot. Alors, c'est un des drames qui arrive parfois dans des familles qui sont religieuses, et puis il y a des enfants qui... Hein? Alors, comment est-ce qu'on doit réagir à cela? C'est une chose, c'est une grande souffrance pour les parents. On prie tous les jours que nos enfants, ils aillent dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot. Alors, on va faire ça en 3 parties. La partie la plus importante, la 3e partie, on va lire une lettre du Rav Kook à un cas qu'il a écrit à quelqu'un qui était dans ce cas-là. Mais on va d'abord expliquer, le premier point, on va expliquer qu'est-ce que c'est un homme. Un homme doit choisir. Et puis ensuite, on va expliquer aussi qu'il y a des étapes plus fondamentales que d'autres dans l'éducation. Alors la première étape, c'est Chirut Ha'adam. C'est la notion que l'homme, il est libre et qu'il doit choisir. Et que lorsqu'il y a contrainte, en ce qui concerne les choses religieuses, eh bien, ça a effet contraire. Alors il y a, dans nos parachutes que nous venons de lire, nous avons la paracha de Yitro. Yitro, les enfants d'Israël, ont été amenés par Moshe au pied de la montagne et ils ont reçu la Torah. Formidable. Parshat Kitissa, qu'on a lu la semaine dernière, eh bien, les enfants d'Israël, ils ont fait le Vaudor. Combien de jours après? Pas beaucoup de jours après. 40 jours après avoir reçu la Torah. C'est quand même extraordinaire. Alors, comment c'est qu'ils ont eu cette idée? Si on lit le Pshat de la Torah, c'est lorsque Moshe n'est pas redescendu de la montagne, alors ils sont impatientés, ils ont cherché un remplaçant, mais il y a un Midrash qui nous dit que c'est déjà bien avant. Et Rabbi Meir, dans le Midrash, il nous dit qu'ils ont pensé à faire le Vaudor au moment même où ils ont reçu la Torah. Alors ça c'est extraordinaire. Comment c'est possible? Non? C'est vraiment étonnant. Eh bien, la réponse, elle est dans une Gemara de Mesechet Shabbat, Vayityatzvu betartit ahar. Qu'au mont Sinaï, on les a placés sous la montagne. Omar Rav Avdimi bar Chama bar Chassa, Rav Avdimi fils de Chama, fils de Chassa a dit, Melamed shekafa kodesh baruch hu aleim et ahar kegigit, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. Que Dieu a placé sur eux la montagne comme un tonneau, elle leur a dit attention, attention, si vous acceptez la Torah c'est bien, sinon là-bas ça sera votre tombeau. Voilà, puis ils ont accepté la Torah, bien entendu. Alors, Amar Rav Yacha bar Yaakov, Avach le fils de Yaakov dit la chose suivante, Mikan Rabal Oraita. Il y a une grande excuse si les Juifs ne font pas la Torah. Quelle est l'excuse? C'est pas qu'on a voulu, on a été contraint, on a été obligé. Amarava, Palpiken, Ado Kibloa Mimeach Hashverosh. À Purim, on a reçu la Torah à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que la Torah qui a été acceptée dans la contrainte, ça n'a pas une grande valeur. Hein? C'est ce qu'on voit. La Gemara dit, voilà. Alors, là, il y a le Marin, il explique pourquoi c'était nécessaire de donner par la contrainte, parce que le monde ne peut pas exister sans Torah. Mais fondamentalement, au niveau de l'homme, si c'est par contrainte, eh bien, c'est pas valeureux. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir de recette pour que nos enfants ils aillent tous dans le chemin de la Torah, parce que s'il y avait une recette, eh bien, c'est que c'est du dressage. C'est plus du choix. Si c'est du choix, eh bien, c'est qu'il y a possibilité que la personne choisisse autrement que ce que l'on veut. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, voilà. Maintenant, alors c'est très dangereux finalement. Donc moi je pense qu'une éducation, elle ne doit pas être basée sur la contrainte en ce qui concerne les choses religieuses. Après j'expliquerai
que c'est les autres choses. Alors évidemment, ça dépend de l'âge, ça dépend des enfants. Il n'y a pas, pas prendre ce que je dis comme vous voyez, comme une règle sans exception. Mais le principe est que ce qui est religieux doit venir du cœur et ne doit pas venir par la contrainte. Maintenant, si c'est comme ça, eh bien, il n'y a peut-être pas beaucoup de chances que nos enfants ils vont suivre la Torah, puisqu'on ne les force pas. Alors, non. Moi, je suis persuadé qu'ils vont justement respecter, même s'il va y avoir peut-être des temps, des moments, des déviations. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai écrit ici, c'est ça vient d'un de mes ouvrages, c'est que nous avons deux foi. On a la foi en l'homme et la foi en la Torah. C'est-à-dire que l'homme, en particulier les juifs, mais tous les hommes, on est créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et puis les enfants d'Israël ont peut-être encore une dimension d'âme supplémentaire. Et par conséquent, cette Neshama, eh bien, elle sait qu'est-ce qui est la vérité. Donc, à un moment ou à un autre, ça va se révéler. Ça va se révéler. Parce que peut-être dans la vie, il y a eu des épreuves, il y a eu des yetzarim, on a parfois des penchants, on est pris par les yetzer, alors on fait des bêtises. Et puis ensuite, ce qui se trouve profondément en nous se réveille. Et puis deuxièmement, moi je crois que la Torah c'est la vérité. Donc celui qui croit que la Torah c'est la vérité, eh bien, quelque part, eh bien, il va se dire, mon enfant, mes élèves, ils vont la découvrir, puisque c'est la vérité. Si c'est un mensonge, ça ne peut pas tenir. Mais si c'est la vérité, même sans s'écarter un moment, c'est sûr qu'on va y revenir. À dire, il faut, lorsqu'on a des enfants, il faut croire et en eux et en la Torah. Non? Il faut croire que s'il y a déviation, elle est zmanite, comme on dit en français, elle est temporelle, temporaire. Hein, elle est temporaire, merci, et puis que ça va revenir, parce que c'est un juif, il a une âme sainte, et ça va revenir, ça doit revenir, puisque la Torah est la vérité. Non? Encore un autre point important, c'est parfois l'exigence que l'on a envers des jeunes d'être parfaits. Je rappelle qu'une fois, j'étais avoir des parents, que j'étais Rav du Yishuv, les parents qui viennent me voir, leurs enfants, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Je me dis, bon, enfin, c'est pas si grave. Vous, à leur âge, vous avez fait quoi? C'est beaucoup de balai de chouva, non? Alors, laissez, ça va revenir. Mais si on va s'énerver, on va rejeter, on va couper les ponts, eh bien, cette exigence de perfection, elle est dangereuse. Parce que qui est parfait? Personne. Et qui est vraiment parfait? Akadosh Baruch Hu. On n'est pas Dieu. Et c'est important de savoir que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc, quelque part, si un jour j'ai trébuché, eh bien, c'est parce que je suis Bassar Vadam et je t'écoute, Yosef. Non, justement, non, c'est sûr que sa personne n'est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire que pour essayer, même si on ne peut pas atteindre le parfait, c'est de toujours essayer de faire au mieux, ça veut dire. Ben, ça, c'est absolument vrai. Et Yosef, je te remercie de l'avoir dit. Il ne faut pas penser que ce que je dis, c'est que ce n'est pas parfait, il ne faut pas essayer de s'améliorer. Essayer de se parfaire, c'est... Voilà, il faut essayer de se parfaire. Bien entendu, c'est toute la vie, on doit essayer de se parfaire. Vraiment, merci Yosef. Et ça, c'est très important, en sachant que si j'arrive pas tout, ben, j'ai monté un petit degré, c'est déjà très bien. Il faut dire qu'on a kavod. Alors, voilà. C'est important dans la vie parce qu'on se marie et puis en coup on trouve que notre femme elle n'est pas parfaite. La mienne elle est parfaite. On trouve qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a des défauts. C'est comme ça dans la vie. Personne n'est parfait. Alors on a la peine à accepter. Moi j'ai une fois un élève, très gentil, bon garçon. Bon garçon, Baruch Hashem, formidable. Il s'est marié et puis il a pris un shiur le soir et sa femme n'était pas trop contente parce qu'elle n'aidait pas avec les enfants. Alors, elle est venue me parler, qu'est-ce que je fais?
Ben, je lui dis, ben, reste à la maison pour s'occuper des enfants. Là, c'est ta femme, c'est bien. Alors, il m'a dit, mais faut étudier, oui, tu étudieras après. Ah, bon. Alors, je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que ta femme, c'est pas Rachel. Vous connaissez Rachel? Ouais. Rachel, c'est la femme de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait quitté la maison à 12 ans, il revient pour étudier la Torah, et puis quand il dit, c'est quoi ce mari-là? Eh bien, encore 12 ans, j'accepte pour qu'il devienne un grand. Ok, d'accord? Alors, ta femme, c'est pas Rachel. Mais tu sais pourquoi ta femme, c'est pas Rachel? Parce que toi, tu n'es pas Rabbi Akiva. Tu aimes bien regarder un foot parfois. D'accord? Quoi? Comment? Ah, tu ne peux pas demander à ta femme d'être ce que toi tu n'es pas. D'accord? Voilà. Baruch atah Adonai melech haolam she'akol nהיה מדברו. Parce que Rabbi Akiva, il n'allait pas voir un match de foot. C'est ça, parce que avant que vous disiez ça, j'allais vous dire, mais à ce moment-là, c'est juste que les deux, il y a un souci dans le couple parce qu'il y en a un qui est orienté, on va dire, j'étudie et tout, mais la femme, il faut qu'elle suive derrière. Donc, mon mari, tu peux étudier, vas-y et tout. Mais quand vous me dites que dans son temps libre, il va regarder un match de foot, il va étudier la Torah, et c'est le moment où il doit s'occuper de ses enfants, qu'il va. Non, bien entendu, il faut pas prendre, il faut jamais prendre ce que je dis comme halakha le Moshe Sinaï. Il faut prendre avec les pincettes, c'est-à-dire avec que tout change. Il faut simplement dire qu'on ne peut pas demander la perfection à l'autre si on n'est soi-même pas parfait. Voilà, c'est ça. Et, voilà. Et même si on est soi-même parfait, il faut accepter que l'autre ne le soit pas. C'est très important de comprendre cela. Et puis parce qu'en vérité, on n'est pas parfait. Voilà, malgré, même si on pense que l'on est. Je peux donner, par exemple, moi j'ai un copain, je vois de petit à petit, il s'éloigne un petit peu, mais il n'a jamais été très 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 religieux, mais voilà, pratiquant, et je vois de moins en moins, même Shabbat, il commence à de moins en moins faire. Il me dit par exemple, une fois, il a pris la voiture pendant Shabbat, c'était déjà rentré, il était encore dans la voiture. Il m'a dit, j'ai vu, je suis pas mort, je suis pas machin, et j'ai rien. J'ai pas vu de différence, quoi. Ma vie, elle est restée la même. Ça m'a pas. Je savais pas vraiment lui répondre. J'avais pas les bons mots pour lui dire. Je savais pas quoi lui répondre. Il faut lui dire, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Comment on fait quand on voit pas? Moi, je vais te raconter que j'avais un de mes enfants. Il avait 13 ans, il était en grosse crise. Il m'a dit, papa, parce que j'ai 18 ans, je jette la kippa. Wow. Alors, c'est ce que je lui ai dit. Tu n'as pas besoin d'attendre 18 ans, tu n'es pas religieux pour moi. Tu peux jeter tout de suite. Wow. Voilà. Voilà, c'est mieux. Quoi? Quelle réponse. Ah ouais, Comment? C'est déstabilisant comme réponse. Je suis choqué la réponse. Je vais regarder la vidéo. Enfin, celle-là. Ah ouais. Voilà. C'est le plus religieux de tous aujourd'hui. Hein. Wow. Il est plus dans l'extrême, il étudie la Kabbalah, il est dans un kollel. Hein. Voilà, Baruch Hashem. Hein. Mais c'était important parce que, comme il était fils de rabbin, c'est quelque part une contrainte. Tu es à l'école, tu fais une bêtise, on te dit, toi, le fils du rabbin, hein, alors tu as envie de tout massacrer. Hein, de tout massacrer. Hein. Alors c'est important que le type il sache qu'il n'est pas religieux pour moi. C'est sa vie à lui. Hein. C'est sa vie à lui. Hein. C'est plus facile d'être religieux comme ça. Hein. Ça, c'est donc le premier point, d'accepter que les hommes sont libres et que de faire les choses par contrainte, ça n'a pas énormément de valeur. Ça a aussi une valeur. Je ne dis pas que ça n'a pas de valeur. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est pas fait avec le cœur. Parce que ce n'est pas fait avec le cœur. Il y a un Zohar dans Parshat Trouma qui nous dit Rahman ali bebaï. Dieu, il demande le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le cœur sans les mitzvot. Ça, c'est du christianisme, d'accord? Mais c'est de dire que dans les mitzvot que nous faisons, il faut l'accompagner avec notre cœur. J'avais une question depuis
depuis longtemps, c'est que, pareil, on a dit que voilà, sans contrainte, libre, mais Rivka, elle avait deux jumeaux dans son monde, elle avait Yitzhak et Esav. Et Esav, avant Jacob sa et naissance, Esav. et Jacob et Esav. Et Esav, avant sa naissance, il était déjà, on va dire, il était déjà anti-juif, avant sa naissance. Et quand il passait devant une mosquée ou je sais pas quoi, il voulait sortir. Donc avant sa naissance, il n'y avait pas de libre arbitre. Il était déjà. Ça, c'est une grande question. Quand ce Rashi. Alors, en fait, moi, j'ai écrit sur ce Rashi, c'est en Parshat Toldot. Alors, dans mon livre sur Ikvot Rashi, tu verras la réponse à cette question. Mais je vais dire en deux mots ce que la Torah nous dit ensuite là-bas, Rav Yavot Saïr. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait les capacités matérielles. Il est né, il avait l'air d'être fait, il était poilu, il était fort, il était carré, il était... Voilà, il avait des gros muscles, il était... Voilà, et donc naturellement, eh bien, il est allé dans les champs, il est allé chasser, c'est ce qui convenait. Jacob, eh bien, il était tout simple, tout petit, tout menu. Son chemin le plus facile, c'était le Beth Midrash. Le Beth Midrash. Maintenant, la vérité, c'est qu'il fallait mettre les deux ensemble. Rav et Avot Saïr. Parce qu'on a besoin des deux. Et Jacob, il va devoir apprendre à prendre les vêtements d'Issa pour recevoir la bracha. Parce que l'idéal, c'est les deux ensemble. Donc, c'est-à-dire, il y avait deux enfants. L'idéal était qu'ils se mettent ensemble. D'accord? C'est qu'ils se mettent ensemble. L'un, parce qu'il y a déjà, il faut une armée, il faut l'économie, il faut tout ça, et il faut la spiritualité. Alors, ce que nous dit ce Midrash, il y en avait un qui avait la tendance de ça, l'autre la tendance de ça, et puis leur difficulté a été qu'ils n'ont pas réussi à se mettre ensemble. Et il y a des reproches qui sont faits à Jacob lui-même. On nous dit dans le Midrash qu'il a caché sa fille pour ne pas la donner à Esav. Moi, je ne vais pas donner ma fille à Esav, non? Qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash? C'est qu'il n'a pas fait des efforts pour approcher Esav. Hein? C'est ce que signifie ce Midrash. Hein? Voilà. Maintenant, Juste, oui. avec ça. Et par exemple, quand vous avez dit ça à votre fils, il y aurait un grand risque qu'il s'éloigne, qu'il dise bah ok, très bien. Il n'y avait pas de risque, il était déjà éloigné à ce moment-là. Ah ouais? Il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Hein? Il n'y avait pas de risque. Il voulait. Et après, comment vous avez fait pour qu'il revienne ou alors il est revenu seul? Il est revenu, je vais vous dire grâce à qui? Il est revenu grâce à un rave qui s'appelle, qui parle très bien, Amnon Yitzhak. Voilà. Il était avec son ordinateur tout le temps. Je devenais fou, mais je me taisais. Et puis il est tombé sur les shiurim de Rav Amnon Yitzhak. Il a une mémoire formidable, cet enfant, beaucoup mieux que moi. Il a écouté, il est très fort, Rav Amnon Yitzhak, pour parler de Torah, de mitzvot, de croire en Dieu, qu'il y a Dieu, qu'il y a la Torah, etc. Et puis ça l'a influencé. Puis moi j'ai vu un signe divin, parce que quelques temps auparavant, j'étais répondant à des questions de Sheila. Il y avait quelqu'un qui avait posé la question, c'est qui Rav Amnon Yitzhak? Et quelqu'un qui a répondu, pas. J'ai dit non, il ne faut pas dire des choses négatives. Il amène beaucoup de gens, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il amène beaucoup de gens et il faut apprécier. Puis voilà, finalement, c'est Rav Amnon Yitzhak qui rapproche mon fils. D'accord? Voilà. C'est comme ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé. Voilà. Alors, puis moi, maintenant aujourd'hui, il n'est pas trop accroché à lui, mais je n'ai jamais oublié. C'est lui qui a, c'est grâce à lui que tu as avancé. Non? C'est grâce à lui que tu as avancé. Voilà. Voilà. Et il pouvait répéter presque mot pour mot des cours. Il était venu, il parlait avec des gens, et tout d'un coup, tout a changé.
Mais moi, j'ai toujours cru en lui. J'ai toujours cru en lui. Est-ce que c'était vers 17-18 ans, ça? Hein? C'était vers 17-18 ans? Non, c'était avant. C'était 14 ans. 14 ans. Oui, oui. C'était très difficile. Mais, je me rappelle que je vais aller dans un magasin avec lui, puis les vêtements, c'est quand même habillé un petit peu normalement. Fait que je trouve un compromis entre ce que lui voulait se mettre et que ça soit pas trop machin. J'appelle même un vendeur qui dit attention, c'est ton papa, respecte-le. Aujourd'hui, quel respect il a. Oh, Hachem, il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut de l'amour, il ne faut jamais abandonner. On va voir ça avec l'enseignement du Rav Kook. Et maintenant, on va voir ce que dit le Kuzari, c'est très important. Le Kuzari s'est posé une question, Rabbi Yehuda Levi, c'est-à-dire on a posé la question, hein, comment ça se fait que chez les prophètes, on nous dit des choses terribles sur des gens qui font des mitzvot. On dit, je ne veux pas vos mitzvot, je ne veux pas vos shabbatot, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est marqué dans Yeshayahu et dans Yirmiyahu. Alors, il s'étonne. Alors, le Chaver lui explique. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a 2 étages. Omar HaChaver. Eile vadome lahem im hachukim hasichliim. V'magdamot v'atzaot le Torah ha'elohit. Il y a des choses qui sont la base, qui sont les lois que chacun peut comprendre, qui passent avant les choses religieuses. C'est dans la nature, quand on éduque d'abord son enfant à être droit avant de faire Shabbat, quand ça vient après. Et dans la nature, ça passe avant. Aucune communauté ne peut vivre sans ces règles fondamentales, comme l'honnêteté. Atcheka la listine, même chez les brigands, ça fait la mafia. Entre eux, il y a des lois qu'il ne faut pas se voler l'un l'autre. Et ils sont très durs aussi. Sinon, cette mafia, cette communauté de brigands ne peut pas tenir. Lorsque les enfants d'Israël n'ont pas respecté ces choses de base, qu'aucune communauté peut vivre sans elles, tout comme un homme ne peut pas vivre sans manger, sans boire, sans dormir, sans faire un peu de sport, etc. Puis ils ont mis les tzitzit, ils ont mis la mezouza, ils sont allés demander des brachot à des rabbanim, et tout ça, et ils ont fait des corbanotes, non? Alors, quand je vous dis ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a 2 étages. Et dans l'éducation, je vous ai dit qu'il ne faut pas forcer, c'est sur le 2e étage. C'est sur l'étage des choses religieuses. Les choses fondamentales humaines, comme la droiture, comme l'honnêteté, parler proprement, respecter les parents. On ne peut pas, les épouses sa mère, pas accepter. Aucun cas. Hein? Aucun cas. Il faut faire cette différence dans l'éducation. Tout ce que j'ai dit qu'il faut laisser le choix, pas qu'on laisse le choix, on donne l'exemple, on apprend, on enseigne, mais qu'on on ne contraint pas. Ça, je dis sur les choses qui sont les choses religieuses, qui sont la Kedushat d'Israël, la sainteté d'Israël. Mais ce qui est commun à toute société... Du savoir-vivre. Hein? Du savoir-vivre. Du savoir-vivre, hein? Et les choses de base, eh bien, les gros mots, les machins, les torduriers, il ne faut pas laisser. Hein? Il faut que l'enfant sache qu'il y a des limites et qu'il n'est pas... Vous savez, autrement, ils grandissent comme des brigands, si on n'arrête pas.
Voilà, alors ça c'était le deuxième point. Le troisième point, on a maintenant, le type il a quitté, qu'est-ce que je fais? Voilà. Quand? Alors il y a une lettre magnifique du Rav Kook, on va lire des petits morceaux. Okay? Alors Shalom ou Bracha Mikodesh, Bracha de Yerushalayim, de l'endroit de la terre sainte, dit le Rav Kook. לכבוד ידידי וחביבי הרב הנחמד בתורה ויראת שמיים אמיתית. C'était vraiment un rabbin formidable. Moreno Arav Dubo Milstein Shlita, c'était son nom. Zeli Yamim Rabim Masher Simchat Levavi Igiani Mirtav Torato. Il y a déjà quelques jours que j'ai eu l'honneur de recevoir ta lettre. Samarti Lirod Varav Ayikarim Likchok Ohavim Neemanim. J'ai donc beaucoup de joie. אבל הצפתי גם כן הרבה מצערו של ידידי על דבר בניו. Mais je participe ta peine de la souffrance qu'il a avec ses enfants. וזה כמה שאינני מבקש תכתוב לו כבקשתו. Ça fait déjà quelque temps que je voulais lui répondre comme il me l'a demandé. puis tirdotay yimneuni, et mes autres occupations m'en ont empêché. עד שנתרקתי כעת על זמן קצר לכתוב מעט, jusqu'à ce que j'ai essayé de trouver un moment pour vous écrire. Ken Didi, oui mon ami, Anani mevin harbe et davon levavo. Je comprends ta tristesse. אבל אם יחשוב כבורתו כרב המון הלומדים, שראוי בזמן הזה לעזוב להפקר את אותם הבנים אשר שמו מדרכי התורה ואמונה על ידי זרם הזמן הסוער, si vous pensez que ce qu'il faut faire, c'est abandonner ces jeunes à eux-mêmes, les envoyer dans la maison parce qu'ils sont éloignés des chemins de la Torah et de la foi, à des zerem azman asoer, à cause de l'esprit du temps. À l'époque, il y avait un esprit de tout abandonner. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. Baruch Hashem. J'ai dit de manière claire, ce n'est pas le chemin que Dieu veut de nous. Alors il apporte un Tosfot dans Sanhedrin. Le Tosfot dans Sanhedrin, eh bien, il explique l'opinion de Rav Nachman qui dit que quelqu'un, un type qui est rachou dans la rayot, il ne se conduit pas bien, il va avec des filles, enfin vous avez compris quoi. Quand est-ce qu'il est kasher le Eidout ou pas? Est-ce qu'on peut accepter son témoignage où il est considéré comme rachat et quand son témoignage ne peut pas être accepté. Même malgré son comportement, il a quand même des yeux pour voir, il a constaté des faits, ça ne va pas influer sur son témoignage. Là, la est qu'un rachat n'est pas sous le Eidout. Il n'y a pas le droit de... Oui. Moi, c'est pas un rachat, là, ça va, il reste juif quand même, il a un peu de... Ouais, mais tu as raison. Là, la c'est pas évident qu'il est caché à l'Eidout. En tout cas, il y a une opinion de la Gemara qui dit qu'il est caché à l'Eidout. Alors, Tosfot explique pourquoi. Parce qu'on se dit, voilà, puisque la raison d'être pas sous le Eidout, puisque, voilà, par exemple, il ne fait pas Shabbat, bien que Dieu a dit qu'il peut faire Shabbat, eh bien, il va peut-être aussi faire un faux témoignage, bien que, parce qu'il a un intérêt. Pourquoi il ne fait pas Shabbat? Parce qu'il a envie d'aller à la plage. Non? Et il va peut-être faire un faux témoignage, donc il va recevoir de l'argent. D'accord? C'est des raisons pour interdire. Alors, Tosfot dit qu'il est caché. Pourquoi? De Yesfara Lomar, de lo yipasser el chashud al harayot le'edut, mishum de chashiv comme ones. Il est considéré comme, sur ce point-là, comme un cas de force majeure. Et mishum de yitzrot tokfo, parce qu'en ce qui concerne la sexualité, le yetzer est très fort. Alors là-dessus, il ne peut pas dominer. Mais, c'est comme toi ce que tu as pensé tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il va mentir dans un témoignage. Alors nous dit ici le Rav Kook, il y a une notion de Yitzro Tokfo. Alors, donc ça, dans cette Gemara, c'était pour des conduites sexuelles interdites. Non? Alors, va nous dire maintenant le Rav Kook, alors il apporte une autre source. Keni השפחה בישה של זרם הזמן, שנתנו לה מן השם שליטה טרם שתחלה גמרית נדב כעשן. L'esprit du temps. L'esprit du temps, qui était à l'époque du Rav Kook,
cet esprit, il va disparaître parce que ce n'est pas la vérité, comme je j'ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, il faut savoir que pour le moment, tes enfants, ils sont comme contraints. Ce n'est pas parce qu'ils veulent être méchants. C'est parce ils étaient devenus communistes, je ne sais pas quoi, l'égalité entre les hommes, des grands idéaux qu'ils ont été pris, ils croient, alors ils ne sont pas responsables qu'ils ne vont pas à la Torah. Cas de force majeure. Quelqu'un? C'est comme ça qu'il explique le Rav Kook. Hemanusim gemurim. Ils sont absolument en cas de force majeure. V'chalila lanu ladun ones karatson. Et il faut bien nous garder de ne pas juger quelqu'un qui fait en cas de force majeure comme s'il fait de sa pleine volonté. Al-Kain ishbikol eile acharit v'tikva. Tes enfants, il y a espoir, ça va revenir. Et je vais vous dire, si ce n'est pas eux, ça sera leurs enfants. On voit souvent, ça sauve comme ça une génération moins religieuse, et puis la relation d'après, ça revient. Aneshama pnimit shel kudushat Israël mistateret bekerev lelamam bekama midot tovot animtsaot bahem. Eh bien, leur âme intérieure, elle est influencée par la sainteté d'Israël. Et même ce qu'ils sont pris, ils ont été pris par le communiste, c'est aussi à cause de l'Esprit Saint d'Israël. Ce sont des valeurs, c'est pas rien du tout. Alors on va sauter, on va passer au prochain paragraphe. Al-Ken Aksatihi Lichvodo. Voilà, mon conseil à vous, monsieur le Rav. Je ne peux pas demander de faire ce que tu ne peux pas faire, mais dans la capacité de ce que tu es capable de faire, il faut les rapprocher. Ils ont peut-être des difficultés de parnassa, tu leur donnes quelques sous. Tu ne les rejettes pas. C'est tes enfants. Tu les aides de ce qu'ils sont dans le besoin. Puis tu pourras leur glisser des enseignements moraux comme ça. Tu leur envoies la lettre et puis tu leur dis des gentilles choses. Et ce qui sort du cœur va avoir une influence. Peut-être beaucoup, peut-être un petit peu. Mais même ce petit peu a une grande importance. Donc ce que nous enseigne ici le Rav Kook, ne jamais rejeter les enfants qui s'éloignent. Et je dis que si on ne les rejette pas, on continue de les aimer, on continue d'avoir un contact, on continue d'avoir un kécher, on peut être sûr que finalement ils vont revenir. Il y avait ici, le Rav Sharvid raconte un monsieur à Michmas, qui est pas loin d'ici. Il avait un fils qui était soldat, qui avait un petit peu quitté, puis c'était les avions, un pilote, et puis il était tombé chez les Syriens, et il était en prison là-bas, il a beaucoup souffert, et puis il est revenu de là-bas, il n'était pas religieux. 10 ans après, il vient chez son père, je suis revenu. Son père dit, je savais que ça allait arriver. Je savais. On sait, ça revient. Si on ne casse pas les liens, ça revient toujours. Il faut le croire. Si on le croit, ce sont des prophéties qui se réalisent. Enfin, parce que dans nos prières, etc. Il a fait... Alors, il dit à la fin, Ikar shel derech hamusan letzirim kaele, hu le'etata lo'er otam shelo yazvu et ahavat amam. Il faut surtout leur demander de ne pas quitter le peuple d'Israël. Ça, c'est très important. Qu'ils restent juifs. ça c'est... Voilà. Alors, voilà cet enseignement du Rav Kook. C'est une lettre magnifique. Je n'ai pas tout lu. D'ailleurs, je n'ai même pas compris. J'ai écrit une partie. Et bien là, vous pouvez garder la feuille et puis lire encore une fois tout.